Une visite qui a ravivé les liens historiques entre la principauté de Monaco et la Provence. La famille Grimaldi a marqué de son empreinte cette région pendant des siècles et Aix-en-Provence conserve une place toute particulière dans la mémoire des Monégasques. Les Grimaldi sont multiples en réalité, puisque au XVIIe siècle, un Grimaldi est archevêque d'Aix-en-Provence de 1648 à 1685. Il est cardinal, il a été nonce apostolique en France au moment où le prince Honoré II choisit le parti de la France et conclut avec Louis XIII le traité de Péronne. Et puis il y a une branche aixoise des Grimaldi, les Grimaldi marquis de Régus, qui vont être parlementaires à Aix, parlementaires de Provence au XVIIe et XVIIIe siècle. Et enfin, il y a un lien moins connu que le prince a mis au jour ce matin. Un de ses parents a été sous-préfet d'Aix-en-Provence sous la Deuxième République. C'est un fils non dynaste du prince Honoré V qui a été nommé sous-préfet d'Aix-en-Provence et qu'il est resté jusqu'en 1853. Et c'est en fin de matinée à l'hôtel de ville que le prince souverain a été accueilli par le maire. Lors de son allocution, le souverain a salué un héritage transmis de génération en génération. Il a ensuite dévoilé une plaque commémorative au palais archiépiscopal avant de se rendre à la cathédrale Saint-Sauveur, véritable témoin de l'histoire religieuse d'Aix. On a mis mon ancêtre, le cardinal Jérôme Grimaldi, à l'honneur, puisqu'il y avait bien sûr le dévoilement de la plaque avec Madame le maire devant, non seulement près de la cathédrale, mais devant le siège de l'archidiocèse d'Aix. Donc voilà, il y avait ça, mais il y a eu d'autres liens, bien sûr, par la visite du prince Honoré II, et puis par les liens aussi entre les différentes personnalités que nous avons évoquées il y a quelques minutes, qui ont été parmi les personnes qui ont les historiens et les érudits aixois, mais qui ont eu un lien avec la principauté. La journée s'est poursuivie au musée Arbaud, où le prince Albert II a été nommé membre honoraire de l'Académie des sciences, lettres et arts. Quand on accueille un chef d'État, et c'est le cas, eh bien je crois que oui, on est tous très émus, bien évidemment. La ville s'est sentie fière et honorée. Un moment d'émotion donc, renforcé par la découverte de documents inédits retraçant l'histoire de sa famille et de ses ancêtres provençaux. Le souverain s'est ensuite rendu à l'hôtel de Caumont pour une plongée au cœur de l'univers flamboyant de Niki de Saint-Phal. À quelques vols d'oiseaux, c'est au musée Granet que le souverain a pu découvrir l'œuvre de l'artiste peintre Paul Cézanne. Artiste emblématique d'Aix, Cézanne a puisé une part essentielle de son inspiration dans la bastide du Jas de Bouffan, où il peignit, dessina et laissa sur les murs la trace de son génie. Et c'est dans ce lieu cher à l'artiste que s'est achevée cette visite princière à Aix-en-Provence.